nous allons parler de Donald Trump et nous interroger. Rodomontade, menace à prendre au sérieux. Le président américain élu envisage de reprendre le contrôle du canal de Panama. Je rappelle à tout le monde qu'il avait été rendu à ce petit pays d'Amérique centrale par les États-Unis en 1999. Donald Trump qui insiste également, qui revient, c'était déjà dans son esprit lors de son premier mandat, il revient sur le Groenland, qui est un territoire autonome mais qui dépend du royaume du Danemark. Alors Donald Trump pense que la propriété et le contrôle par les États-Unis du Groenland sont une nécessité absolue. Alors sans oublier également les quelques plaisanteries récentes concernant le Canada dont Donald Trump ferait bien un 51e État des États-Unis. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, la dernière provocation en date sur les sujets que je viens d'évoquer de Donald Trump, c'est un photomontage qu'il a publié sur ses réseaux sociaux. Oui David, et la voici, cette photo repostée par Donald Trump lui-même. On y voit donc le président élu devant son téléphone. Il vient de valider ses achats sur Amazon. Il est sur le point de passer commande. Et que trouve-t-on dans son panier? Le Canada, le Groenland et le canal de Panama. Le montage est commenté. Nous sommes bien de retour. Et ce n'est ici que la dernière provocation en date d'une série de déclarations choc de Donald Trump. Ces derniers jours, tout indique qu'il a un projet d'expansion territoriale pour les États-Unis. Panama, il faut faire le tri entre ce qui est une blague, effectivement, et des provocations, des menaces. En tout cas, pour le Canada, il s'agit effectivement d'une blague. Depuis sa réaction, d'ailleurs, Donald Trump, à plusieurs reprises, plaisante au sujet d'annexer son voisin et d'en faire le 51e État des États-Unis, qualifiant même le Premier ministre Justin Trudeau de gouverneur du Canada, même si toutefois Donald Trump envisage d'augmenter les droits de douane des produits canadiens de 25%. En ce qui concerne le canal du Panama, il est en revanche beaucoup plus sérieux. Écoutez. The United States is the #1 user of the Panama Canal with over 72% of all transits heading to or from U.S. ports. Think of that. So we built it. We're the ones that use it. They gave it away. Alors qu'est-ce qui agace Donald Trump? Eh bien, ce sont les coûts qu'il juge exorbitants des frais de péage pour emprunter le canal, environ 200 000 $ pour un tel navire, par exemple, pour les plus gros navires qui transportent plus de 10 000 containers, c'est même 300 000 $. Et dans la foulée, Donald Trump publie cette photo. On y devine la proue d'un bateau, visiblement en transit sur le canal du Panama. On va la voir. Voilà, un drapeau américain et ce message « Bienvenue sur le canal des États-Unis ». Tout ceci pourrait prêter à sourire, mais au Panama, par contre, c'est pris très au sérieux, jusqu'à la présidence qui demande le respect de sa souveraineté. Écoutez. Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son négociables. Pour Donald Trump, c'est une question de sécurité nationale et de liberté dans le monde. Le Groenland se situe effectivement à une position stratégique. La fonte des glaces arctiques y ouvre la voie à une nouvelle concurrence commerciale et navale. Son sous-sol regorge de réserves de minerais, de terres nécessaires aux technologies de pointe. Et d'ailleurs, cette idée ne date pas d'hier, c'est même une obsession qui remonte au premier mandat de Donald Trump. En 2019, le quotidien américain, le Wall Street Journal, faisait cette révélation. À l'époque, le magnat de l'immobilier voulait tout simplement acheter le Groenland, comme on achète un immeuble finalement. Et c'était un projet envisagé très sérieusement par l'hôte de la Maison-Blanche. Toujours selon le Wall Street Journal, qui a eu accès à des échanges privés. Lors de réunions, de dîners et de conversations anodines, M. Trump a demandé à ses conseillers si les États-Unis pouvaient acquérir le Groenland. Il les a écoutés avec intérêt lorsqu'ils évoquaient ses ressources abondantes et son importance géopolitique. Et selon deux de ces personnes, il a demandé à son conseiller à la Maison-Blanche d'étudier l'idée. Le Groenland est riche en ressources précieuses telles que les minéraux, l'eau et la glace les plus pures, les stocks de poissons, les fruits de mer, l'énergie renouvelable et constitue une nouvelle frontière pour le tourisme d'aventure. Nous sommes ouverts pour les affaires, pas pour un rachat, mais pour Mark Jacobsen, professeur associé au Collège royal de défense du Danemark, un expert de la sécurité dans l'Arctique. L'État de Panama a été créé par les Américains, en fait,
en 1902-1903, c'était alors une province de la Colombie. Et ils ont appuyé un mouvement sécessionniste pour s'approprier le canal qu'ils avaient construit. À l'origine, c'est les Français qui avaient commencé à construire ce canal, puis il y a eu toute une histoire de corruption, ça n'avait pas terminé, bref, ce qu'on appelait dans l'histoire de France le scandale de Panama. Les Américains ont construit ce canal, et pour eux, il était et il reste absolument stratégique, puisque c'est la voie la plus courte pour un bateau entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Sinon, il faut passer par le Cap Horn. La menace chinoise, les Chinois sont des partenaires essentiels aujourd'hui de toute l'Amérique latine, leur fait peur. Ce qui est très frappant, c'est que, comme souvent chez Trump, il s'attaque à ses alliés pour mieux mettre en garde ses ennemis. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, le message est effectivement adressé à la Chine via le Panama, dont la Constitution stipule qu'il s'agit d'un bien absolument inaliénable. Je crois qu'il faut aussi mettre l'accent sur certains facteurs, certaines inconnues dont on parle peu. D'abord, Trump a toujours eu une conception très élastique de la souveraineté. Dans son rapport au conflit russo-ukrainien, l'agression russe sur l'Ukraine, sa première réaction n'est pas de défendre l'intégrité territoriale d'un État souverain. C'est de dire que Poutine vient de là d'avoir une intuition de génie. Bon. Donc, je veux dire, la notion même de souveraineté lui semble assez étrangère. Deuxième élément, il y a aussi chez ce personnage des mesquineries de boutiquier. Il a très mal vécu en 2018, s'agissant cette fois de Panama, que la police locale fasse une descente dans les locaux de la Trump Organization à Panama City pour l'expulser d'un hôtel de luxe de la place. Donc il n'est pas du tout impossible que ça ait coloré en tout cas sa perception des choses. Et puis la troisième remarque, et là je vais plutôt aller à son crédit, c'est son instinct politique. On évoquait tout à l'heure le caractère galéjade sur le Canada. Oui, sauf que c'est pas totalement fortuit parce que ça intervient à un moment où Trudeau est très affaibli, et notamment par la démission de la vice-première ministre qui était en désaccord avec lui sur la façon de traiter les États-Unis dans la guérilla commerciale qui s'annonce avec la hausse des taxes à 25%, dont Trump les menace. Donc il y a là trois facettes du personnage Trump à travers les éléments très rationnels qui viennent d'être exposés, mais qui, à mon avis, ne sont pas anodins.